Marché très indécis, des volumes extrêmement faibles. D'ailleurs, aujourd'hui, à peine 330 millions d'euros échangés. Et du côté des valeurs, un secteur qui souffre peut-être un peu plus que les autres, c'est le secteur du luxe. On le voit souffrir depuis quelques jours. Et aujourd'hui encore, LVMH par exemple, est lanterne rouge du CAC ce matin. LVMH perd à nouveau plus d'1%. On va en parler avec Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Vous êtes cofondateur et associé de Fastea Capital. On sent les marchés méfiants avant les publications sur ce secteur du luxe. Vous aussi, vous recommandez la méfiance sur ce secteur aujourd'hui ? Effectivement, on n'est pas très à l'aise sur le secteur. Le secteur est effectivement sous tension déjà depuis quelques trimestres. On s'aperçoit quand même qu'il y a quelques éléments qui sont plutôt négatifs, qui vont pas dans le sens d'une grande visibilité sur le secteur. Le premier effet, on va dire, c'est le ralentissement de la croissance mondiale. Bon, ça, on va dire que ça existe déjà depuis quelques années. Ils avaient su être plutôt dynamiques et ils avaient assez surperformé le marché, ce secteur du luxe, grâce aux émergents. Aujourd'hui, c'est un petit peu le deuxième effet négatif qu'on a sur le secteur, c'est que les émergents ralentissent, sont beaucoup moins performants, notamment en Chine, notamment au Brésil. Ils avaient réussi à capter de la croissance sur ces deux zones géographiques. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ces dernières années. Et donc, c'est difficile de faire des chiffres et de reproduire la croissance qu'on avait eue ces dernières années sur le secteur du luxe. Et le troisième aspect négatif, c'est bien sûr les devises. Les devises ont été assez défavorables aux entreprises européennes depuis quelques trimestres. Donc, effectivement, on a trois effets qui se cumulent en plus sur le secteur du luxe. Donc, on n'est pas très à l'aise. On a vu notamment sur les publications d'LVMH et de Kering sur le premier semestre un effet négatif de 4% par rapport à la devise. Donc, tout ça, c'est pas forcément réjouissant. Et en plus, pour le coup, il y a des bonnes nouvelles justement sur le front des devises, puisque l'euro est en net repli face au dollar. On est sous le dollar 27 encore en ce moment. Ça va bien finir par payer. Ça va bien finir par favoriser ces groupes du luxe. Effectivement, c'est le seul effet positif qu'on attend, on va dire, dans les prochains trimestres. Effectivement, d'un point de vue de devise, ça commence à s'améliorer. C'est-à-dire qu'on va avoir un effet de base qui va devenir enfin favorable sur le troisième trimestre et sur le quatrième trimestre. Donc effectivement, on a un effet de devise qui devrait être un petit peu plus favorable. Par contre, l'effet émergent et l'effet croissance, je ne le vois pas s'améliorer en Chine, je ne le vois pas s'améliorer au Brésil. La Russie devrait aussi peser, même si c'est pas une grosse zone géographique pour le luxe, ça devrait continuer à peser dans les prochains trimestres. On a déjà une forte baisse des achats des touristes russes en France, en Angleterre. Ils achètent de moins en moins. Oui, tout à fait. On s'aperçoit effectivement de l'effet Russie, mais aussi l'effet Chine. Ce matin, il y a une nouvelle importante qui est tombée sur le secteur du luxe. C'est Richemont, notamment, qui est propriétaire de marques Cartier, Montblanc, IWC, qui recourent au chômage partiel en France parce qu'ils voient une chute de leurs commandes de montres. Et ces chutes de commandes de montres viennent principalement de la Chine. Donc tout ça, c'est pas forcément très réjouissant à court terme. On s'attend pas à une amélioration du momentum à court terme sur le secteur du luxe, donc on est plutôt prudent. Oui, d'autant que dans ces émergents, on a parfois des remous politiques. On les voit d'ailleurs à Hong Kong. Hong Kong qui représente à lui seul 10% du marché mondial du luxe et qui connaît de fortes tensions depuis quelques jours. Ça non plus, ça va pas aider à une reprise du secteur dans les émergents. On est bien d'accord. C'est vrai que les émergents, ça a vraiment sauvé, on va dire, le secteur du luxe ces dernières années. Il y a de grands groupes français et européens qui faisaient pratiquement 60 à 70% de leur business en Chine et dans les pays émergents, qui aujourd'hui vont souffrir davantage que d'autres groupes qui sont peut-être plus présents sur l'Europe. Mais alors, entre ces inquiétudes liées aux émergents et l'espoir de voir la baisse de l'euro profiter au groupe de luxe, qu'est-ce qu'on fait de ce secteur en bourse? On continue de le vendre ou vous vous dites, bon, il a déjà pas mal reculé, c'est le moment de racheter? Écoutez, on n'est pas forcément très positif sur le secteur. Effectivement, l'effet devise devrait être un petit peu meilleur. Par contre, on va avoir un peu moins de croissance, notamment via les émergents. Donc tout ça, on va dire, ce sont deux effets contradictoires qui devraient s'annuler. Et c'est vrai que ça nous donne assez peu de visibilité sur le secteur, donc pas forcément très positif sur le secteur, malgré certains signaux qui pourraient devenir positifs dans les prochaines années. Notamment, on a vu que L'Oréal aussi avait signé un contrat de licence avec Puma. Oui. Tout ça va plutôt dans le bon sens, mais c'est vrai que ça donne pas forcément envie de retourner massivement sur le secteur. Il n'y a pas deux valeurs que vous recommandez malgré tout encore sur ce secteur du luxe? Aujourd'hui, on est plutôt dans le tri des valeurs négatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va éviter tout ce qui est valeurs qui sont assez liées aux montres, notamment avec un petit peu ce qu'a annoncé Richemont ce matin. Donc on va éviter Swatch, on va éviter Richemont bien sûr, peut-être un petit peu aussi LVMH qui est assez présent aussi autour de 10% du chiffre d'affaires. On va privilégier Kering dans le secteur, qui nous semble avoir quelques atouts. Lesquels ?
C'est pas forcément un pur player du luxe aujourd'hui. Ça devient un atout aujourd'hui de ne pas être un pur player de luxe. Notamment Puma marche plutôt pas mal et assez dynamique. En plus, les attentes des analystes sont pas forcément très hautes sur le dossier Kering, donc ça c'est plutôt un avantage. Un risque de déception qui est assez faible et finalement on a une valorisation qui est plutôt assez raisonnable sur les prochaines années, avec un rendement autour de 3% et un PE estimé de 14 fois pour 2015. Voilà, Kering, votre chouchou, s'il fallait en choisir un, en tout cas sur le secteur du luxe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Thibaut François de Fastia Capital, secteur du luxe, sanctionné encore aujourd'hui. Cédric, LVMH, lanterne rouge du CAC, moins 1,2%. Le CAC perd 0,16% et tout de suite on jette un œil très complet sur les marchés. Les marchés avec CMC Markets. Trading de CFD sur action, Forex et indices. Ils sont toujours en légère baisse, nos marchés. Le CAC 40 notamment perd 0,18%. Il est 10h47 et la plupart des places européennes sont comme le CAC légèrement dans le rouge. La plus forte baisse, on le disait, c'est LVMH. Juste derrière, on a Pernod Ricard. Pernod Ricard qui perd également 0,9%. Et puis BNP Paribas, après l'officialisation du départ de son patron Baudouin Pro, remplacé par Jean Lemierre, BNP Paribas recule, mais recule gentiment. On sent pas d'inquiétude réelle sur les marchés après ce départ de Baudouin Pro. BNP Paribas perd 0,7%. Ça va à 52,43 €. Les plus fortes hausses du jour, Michelin gagne 1,4%. Et puis bien sûr Air France KLM. Air France KLM, après la sortie de grève des pilotes, progresse un peu, plus 1,5%. Mais on ne sent pas les marchés vraiment rassurés. Il reste encore beaucoup de questions sur l'avenir d'Air France KLM. Transavia France, notamment Air France KLM, en hausse d'1,5%, 7,61 €. Voilà les principaux arbitrages du jour. En attendant, plusieurs grands rendez-vous cette semaine. La BCE, bien sûr, ce sera jeudi. Et aux États-Unis, le rapport mensuel sur l'emploi. Le CAC perd 0,18%. BFM Business, Intégral Placement, la